Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la dernière sortie d'Info Pacifique pour la semaine. Voici les points dominants de l'actualité. Le président du CPT, Fritz Alphonse-Jean, a annoncé vendredi que les compagnies aériennes Spirit et JetBlue prévoient de reprendre leur vol à destination de l'aéroport international du Cap-Haïtien. Le Canada a annoncé ce vendredi des sanctions contre plusieurs Haïtiens pour leur contribution dans l'instabilité du pays. Parmi les personnes visées figurent Jean-Tel Joseph, Dimitri Erard et le chef du gang de Canaran, Jeff Larose. Le commissaire du gouvernement de Miragouane a abattu 3 présumés bandits vendredi à Campérin. Des citoyens dans la commune de Pétionville critiquent l'inaction des autorités, estimant qu'elles ne manifestent aucune volonté réelle pour résoudre la crise malgré leurs promesses. Le parti Combat pour démocratie a exhorté le CPT et le gouvernement à adopter les mesures urgentes pour éradiquer les gangs armés et rétablir l'ordre dans le pays. Nous observons une pause, restez avec nous pour le développement de ces titres et d'autres informations. De Rechef, bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, le président du CPT, Fritz Alphonse-Jean, a annoncé que les compagnies aériennes Spirit et JetBlue prévoient de reprendre leur vol à destination de l'aéroport international du Cap-Haïtien. Il en a fait l'annonce lors d'une réunion tenue ce vendredi avec les responsables de l'Office national de l'aviation civile OFNAC et de l'autorité aéroportuaire nationale AAN. Cette rencontre visait également à évaluer les mesures mises en place pour assurer le fonctionnement de l'aéroport international Toussaint-Louverture. A souligné que dans une note, le CPT a précisé que l'aéroport Toussaint-Louverture n'est pas fermé mais il est dysfonctionnel en raison de certaines restrictions. Le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement disent avoir entendu le cri de détresse de la population et affirment leur détermination à répondre à ces revendications. Les autorités ont déclaré que des opérations conjointes menées par des soldats de la FADH et des agents de la PNH ont permis de neutraliser plusieurs bandits. Le gouvernement a également fait état de nouvelles stratégies dans la lutte contre l'insécurité, notamment l'utilisation de drones pour appuyer les interventions des forces de l'ordre. Le CPT et le gouvernement ont renouvelé leur engagement à intensifier leurs efforts afin de garantir à la population des conditions de vie dignes et de faciliter le retour des déplacés dans leur quartier. Le gouvernement canadien a annoncé des sanctions contre Dimitri Erard, Jean-Tel Joseph et Jeff Larose pour leur implication dans la crise sécuritaire et l'instabilité en Haïti. Dans un communiqué publié le vendredi 21 mars 2021, le gouvernement canadien a indiqué que ces individus jouent un rôle majeur dans la dégradation du climat sécuritaire du pays qui constitue une menace pour la sécurité internationale. Les autorités canadiennes les accusent également de graves violations des droits de l'homme. Dimitri Erard a occupé le poste de chef de l'unité de sécurité du Palais national sous l'administration de Jovenel Moïse de février 2017 à juillet 2021. Jean-Tel Joseph a été directeur général de l'Agence nationale des aires protégées ANAP, sous laquelle était placée la brigade de surveillance des aires protégées BESAP de 2017 à 2024. Quant à Jeff Larose, il est identifié comme le chef du gang opérant à Canaran. Dans un communiqué, le ministre délégué chargé des affaires électorales et constitutionnelles auprès du Premier ministre, Gratien Jean, a affirmé avoir transmis au président du comité de pilotage de la conférence nationale, Enex Jean-Charles, les propositions des citoyens liées à la réforme constitutionnelle. Il a indiqué que ces propositions résultent des consultations menées auprès des citoyens de diverses couches sociales, notamment des intellectuels, des journalistes et des représentants religieux. Dans ce document, le ministre délégué a rappelé l'objectif de ces échanges était de compléter le travail du comité de pilotage afin de renforcer l'inclusivité du processus. 3 présumés membres de groupes criminels ont été abattus vendredi par le commissaire du gouvernement de Miragouane, Jean-Ernest Muscadin, à Croix-des-Myrtilles, une localité située à l'entrée sud de la ville d'Ekaï. Selon les informations recueillies par notre correspondant d'Ekaï, Franzou Laguerre, l'un des suspects a participé dans l'assassinat du propriétaire de la Confiance Borlette à Port-au-Prince, tandis qu'un autre a été le chauffeur de Gasmi Antoine, un évadé de prison tué l'année dernière au Caille. L'autre est l'auteur d'un viol sur une adolescente de 15 ans à Campérin.
Des citoyens de Pétionville ont tiré la sonnette d'alarme des autorités, affirmant être à bout de souffle face à la crise sécuritaire qui ravage le pays. Ils ont exprimé leur exaspération face à l'escalade de la violence des gangs et ont accusé certaines institutions publiques d'avoir joué un rôle déterminant dans la détérioration de la situation actuelle. Écoutons-les au micro de Yasmine Sano et Marie-Carmel Auguste. Alors que nous connaissons crise pays nous déjà comment avec des bagages qui nous capables de dire alors nous en tant que chauffeur moto nous dans la rue et comme nous pas gagnons l'autre bagage pour nous faire nous pas gagnons côté pour aller nous obligés nous prendre la rue mais pas de cas c'est pas le cas moi par rapport de conjonction pays nous pas de moyen pour nous sortir titre et problème que gagnant c'est pas problème journaliste qui est pas problème c'est problème radio dirigeant pays. Les dirigeants qui fait ça qui est tabou. Pas qu'elle fait sur nous, tant qu'on l'a regardé, côté qui n'est pas fonctionné pour faire 50 minutes là, nous ne pouvons pas aller. Avec des côtés, nous avons quelque chose pour aller, tout le pays, vraiment tout côté bloqué. Je vais mettre que nous obligés pas qu'à travailler. C'est ça que nous avons. Le pays d'Haïti est une question de conscience liée. Il y a des gens qui vont négliger le travail, ils vont plus soin dans l'espace. Première pour chef là, pas pour policier dans la rue là, cap si monte malheureusement. Depuis on a deux VIP, tout ça qui a serré avec eux. Vous voyez, on va te propre à côté, encadrer le nègre à brigade, les gens pas mettre solution dans le pays. Comme tu vas à l'école, vous essayez des bagages, vous obligez de faire comme qui n'est pas pour l'autre bagage pour faire. Mais Haïti pas continuer pour continuité pour mon cas pour nos bagages pour l'encourager d'être non. Est-ce que mon le pays en face? Les gars depuis le tête va rester pour nous nous-mêmes. Pour qu'ils allaient aux journalistes à filmer on événement. Ils prend téléphone, ils prend tout bagage, ils prend ça tomber sur le coup sur lui. Mais mon n'a pas jamais cité de wa vete. Qui pas supposé comme ça. Wa bisquer pour mon mais pour mon lui-même c'est mal à faire. Ces citoyens pointent du doigt les autorités politiques, les accusant de refuser d'adopter des mesures efficaces pour résoudre la crise sécuritaire. Ils exhortent l'État à assumer ses responsabilités envers la population. Suivons. Justement, que nous avons voulu pour l'État haïtien pour un travail l'armée, pour mettre des pays, pour d'ailleurs pays en Amérique et pour mettre pays en Gardie. Pour mettre de stabilité dans le pays normalement pour que nous fonctionnions normalement. Ça que je me souhaité, son changement que je me souhaité fait, son changement que je me souhaité fait pour nous pour tout ça répondre normal, justement que nous avons voulu que pour chef gouvernement pays, pour travailler en main, pour qu'on ait que pays en Amérique. Même si nous avons que bandits fait ça, les pays en Amérique, chef yo, dans au pays. Si qui ont quitté le pays écrasé pour tout les Haïtiens pendant que nous-mêmes qui sommes là, pour nous périr, ça est responsabilité pour les autres. Oui, ce que nous avons voulu, c'est qu'on travaille en main pour mettre le pays en stabilité et changer. Vous comprenez? Si vous voulez l'État, vous ne pouvez pas faire la c'est bon Dieu qui a corrigé sur nous, mais c'est pour l'État, vous êtes payé déjà. Ça ne passe pas pas de solution. C'est l'État pas nous même qui mettez les nègres. Même que ce soit pays qui vient là, pour le temps faire des qui bon. Il faut pas prendre les nègres par nous. Depuis passer par l'autorité, nous d'apprendre l'autre. Pas rien qu'à faire. Nous faisons commencer dans sa vie. Pas rien qu'à changer. Même pour t'arriver. Ou un sac qui mal là, yo men nèg yo met très vieux pour les malheureux, pas ka gen solution. Mais moi moun pas ka bon, pas ka di mon ça pour mal tirer tête, pas prendre. Les funérailles symboliques de l'ancien secrétaire d'État à la population, Laurent Boger, ont été chantées ce vendredi. Il a été lâchement abattu le 11 mars dernier par des bandits armés à proximité de sa résidence privée à Delma 31. Lors de la cérémonie, son cousin Justilien Gerlens a retracé sa biographie, mettant en avant son parcours en tant que médecin et homme politique. Il a souligné que le docteur Boger était un homme attentif aux besoins de ses proches et de sa famille. Le docteur Boger, né le 14 avril 1968, s'est distingué par son engagement inébranlable envers le service public, la santé et la justice sociale à Haïti. Issu d'une formation académique de haut niveau, il commence son parcours
devenu un acteur incontournable de la santé publique en Haïti. Parallèlement à sa carrière médicale, le docteur Roger a poursuivi un engagement profond de la vie politique de son pays. Pour lui, la famille et les proches étaient essentiels et sa capacité d'écoute, sa bienveillance et son sens de l'unité étaient des qualités qui définissaient son caractère. De son côté, le coordonnateur du parti Réveil National, Maître Evel Fanfan, a exprimé sa tristesse face à la mort subite de l'ancien secrétaire d'État à la population. Il a qualifié cette disparition de coup dur pour l'initiative en route vers la Cour de cassation. Maître Fanfan a rappelé l'engagement du docteur Boger dans le domaine de la santé et a exigé que justice soit rendue. Il a également exhorté ses sympathisants à poursuivre le combat du défunt en vue de reconstruire l'État. Ses propos. L'assassinat du docteur Boger, dans des circonstances aussi tragiques et douloureuses, était pour Dieu porté à l'initiative en route vers la Cour de cassation. Et pour Dieu, pour notre nation, notre société et à tous ceux qui croient en un avenir plus juste et plus équitable. Combien de monde qui veut mourir encore? En tant que développeur, le docteur Boger a sauvé des vies. Les circonstances qui ont conduit à cette tragédie sont encore en cours d'investigation. Mais ce que nous savons fermement et avec certitude, c'est que le docteur Boger n'a pas été assassiné du hasard. L'initiative en route vers la Cour de cassation. C'est à nous, ceux qui ont cet honneur de le connaître, de poursuivre cette lutte pour laquelle il a tant donné. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, se dit inquiet par l'augmentation des cas suspects de choléra en Haïti. Il a rapporté que plus de 100 cas suspects ont été signalés au cours de ces 3 dernières semaines à Cité-Soleil. Selon l'organisation onusienne, entre janvier et mars 2025, plus de 900 cas suspects et 4 cas confirmés ont été enregistrés à l'échelle nationale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés la télévision Pacifique pour la suite de la programmation. Bon week-end. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.